Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, réunis aujourd'hui pour célébrer le 8e dimanche du temps ordinaire à l'église C, comme je l'ai annoncé au départ, Jésus nous invite à être des arbres qui produisent du bon fruit. Comment devenir un arbre qui produit du bon fruit malgré le fait que la vie nous pousse à devenir nous-mêmes amers? Parce que certaines situations de la vie peuvent nous changer. Certaines situations que nous traversons peuvent enlever le peu de bien qui est en chacun de nous si nous laissons que ces situations prennent le dessus sur nous. La première lecture et l'évangile que nous avons écouté vont ensemble. Jésus, pour faire comprendre à ses disciples que ce que vous voyez de l'autre, même si l'autre cherche à cacher le bien qui est en lui ou bien le mal qui est en lui, cela arrive toujours à se refléter. On arrive toujours à le voir. Le simple fait est que il y a parfois des actions que nous posons et que parfois nous n'avons pas imaginé poser ces actions. Ce n'est pas un au hasard. Ce n'est pas un fait qui sort de nulle part. C'est quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. Alors pour être bon, il faut que nous puissions avoir en chacun un bon cœur. Si notre cœur n'est pas bon, toutes les actions que nous allons poser sont comme de la farine que nous jetons à terre et qui ne peut rien donner. C'est comme ce sable sur lequel nous cherchons à cultiver ce que ça ne peut rien donner. Comment faire pour produire du bon fruit si nos cœurs ne sont pas bons? C'est dans le cœur de l'homme que se trouvent toutes les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors si nous ne travaillons pas notre cœur à la bonté, automatiquement ça ne peut pas aller. D'habitude, nous faisons ce que Jésus reproche à ses disciples, à ceux qui l'écoutent dans la Bible. Nous regardons les défauts de l'autre, nous voulons changer l'autre, mais nous ne voulons pas nous changer nous-mêmes. Parfois nous savons que ce que nous disons ou ce que nous faisons n'est pas bien, mais on fait tout et pour tout pour convaincre les autres que c'est ça qui est bien. Jésus nous le dit aujourd'hui. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Si vous rencontrez deux aveugles en route là, et que l'un tient l'autre par la main, quelle sera votre réaction? Vous serez surpris et vous allez parce que la personne le voit, ils n'ont pas de canne. Qui guide l'autre à la fin? Est-ce qu'un aveugle peut guider un aveugle? Et comment est-ce que nous devenons aveugles? Nous devenons aveugles par le simple fait que nous ne cherchons pas à nous former, nous ne cherchons pas à aller pour comprendre ce qui est bien. Nous ne cherchons plus à retrouver les valeurs. Peut-être là nous voyons des gens nous avons l'image de ceux qui ne voient pas. Nous qui avons les yeux, mais parfois nous sommes comme des aveugles. Parfois nous sommes comme des aveugles, nous ne voyons pas. Malgré le fait que nous avons des yeux et que nous regardons, mais nous ne voyons pas.
Comment pouvons-nous devenir des êtres spirituels si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de ne serait-ce que prier, même c'est une seule fois par jour? Comment pouvons-nous devenir bons si nous ne faisons pas de la parole de Dieu notre nourriture? Le chrétien aujourd'hui, c'est lorsqu'il vient à la messe qu'il découvre la parole de Dieu. Après ça, il fait sa vie, il ne sait même pas que la parole de Dieu existe. Or, aujourd'hui, la technologie nous a même rendu le travail facile. Qui de vous ne possède pas un téléphone Android? Qui de vous ne possède pas un smartphone? Alors, pour mieux connaître ce que nous devons faire, la technologie nous a aidés. On peut avoir tout ce qu'on veut sur la religion à travers le téléphone. Et ça va nous aider chaque jour à devenir meilleurs. À devenir meilleurs. Je ne peux pas défendre ma foi si je ne la connais même pas. Je ne peux pas indiquer le chemin alors que si moi-même je n'arrive pas à découvrir ce chemin. Comment je peux montrer à quelqu'un, voici la voie de la vérité, alors que moi-même je ne connais même pas cette voie? Alors chacun de nous est appelé pour être bon à se mettre au travail, pour rendre notre cœur meilleur, à connaître les vertus que nous devons développer. Parfois, c'est l'ignorance qui fait en sorte que certaines choses nous échappent. On ne peut pas accuser les gens pour accuser. Parce qu'on ne prend plus ce temps. On ne prend plus ce temps pour nous faire des amis de la religion, de la parole de Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus ce temps, et lorsqu'on ne consacre plus ce temps à Dieu, ce sont les choses du monde qui ont pris notre temps. On est capable de passer des heures avec des amis à bavarder de tout et de rien, mais jamais de discuter de la religion pour voir où est-ce que qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour devenir bon. C'est chaque jour qu'on travaille son cœur. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient bon. C'est chaque jour. Parce que la bonté est en chacun de nous. Mais plus nous laissons qu'elle puisse somnoler en nous, plus c'est le mauvais qui grandit et nous ne connaissons même plus comment faire pour rendre le bien à l'autre. Même dire merci parfois nous dépasse quand nous avons reçu le bien de l'autre. Être bon, ça passe par des petites choses. Ça ne demande pas de construire, de donner à manger à tout le monde pour dire qu'on est bon. Le sourire que tu partages avec l'autre le matin, est-ce un sourire sincère? Le bonjour que j'adresse à celui que je croise en route, est-ce que ce bonjour vient du plus profond de mon cœur? Pour quand l'autre reçoit ce bonjour, il sent l'amour qui vient dans ce bonjour. Est-ce que quand mon frère est dans la peine, les mots que je lui adresse, est-ce que ces mots-là portent ma personne, portent la compassion que j'ai envers l'autre? C'est ça devenir bon. Quand je prends de mon 5 francs pour donner à l'autre, est-ce que je le donne avec tout l'amour possible? C'est ça que Jésus veut que nous puissions faire chaque jour pour devenir bons. Alors si nous ne formons pas notre cœur à ça, tous les actes que nous allons poser seront comme de la poudre. Ça ne va pas peser sur la balance. Alors demandons cette grâce aujourd'hui. Demandons cette grâce
pour que Dieu nous aide chaque jour à devenir meilleurs. Si nous ne cherchons pas à devenir meilleurs, nous allons plutôt reculer en arrière. C'est comme des élèves dans une salle de classe. Aujourd'hui, j'ai 10 sur 20. Si je me contente de mes 10 sur 20 que j'ai aujourd'hui, demain j'aurai 8, plus d'avoir 10 sur 20, parce que je ne travaille plus. Mais si je sais que mon objectif est d'avoir 20 sur 20, je vais faire comment? Je vais me mettre au travail. C'est la même chose avec les chefs d'entreprise. Je gagne 20 000 euros par mois comme bénéfice. Si je me mets là, je me couche, je dis que bon, 20 000 euros par mois comme bénéfice, ça me suffit. Je peux faire tout ce que je veux. Je risque de me retrouver à 0 euros par mois comme bénéfice. Mais je vais multiplier les efforts, voir les stratégies, comment faire pour augmenter mon gain dans de très bonnes conditions. Alors c'est ça. Souvenez-vous des paroles de Saint Paul. Lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, il dit, nous sommes comme des athlètes. Nous sommes comme des athlètes. Quel est notre but final? C'est d'avoir la vie en abondance, c'est la vie qui ne finit pas. Alors un athlète qui veut gagner un trophée, il se met au travail, il fait les répétitions, il s'entraîne. Alors notre vie de chaque jour doit être comme un entraînement. Sinon nous serons surpris, quand nous serons au paradis. Nous serons surpris de ceux qui seront, des actes qui seront posés, parce que nous ne nous sommes pas entraînés. Alors chaque jour, faisons de notre vie un meilleur, une vie meilleure pour les autres, une vie meilleure pour nous-mêmes. Que chaque action que nous posons, on puisse toujours retrouver la personne bonne que je suis, l'être bon que je suis. Et c'est là où nous allons trouver la grâce de traverser toutes les épreuves de ce monde. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible avec Jésus. Croyez, agissez et tout vous sera donné sur quoi? Telle est sa promesse. Et il le fait toujours pour tous ceux qui s'accrochent à lui et pour tous ceux qui vivent selon la règle qu'il nous donne. Et c'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. La mort était comme le terminus, comme quelque chose où le malin disait que oui, j'ai vaincu. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, la mort n'est plus ce terminus, c'est devenu juste une étape. C'est pourquoi il dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard venimeux de la mort, c'est le péché. Nous devons lutter contre le péché. Nous devons lutter contre le péché. Parce que Jésus-Christ nous a déjà redonné la vie en plénitude. Et c'est chacun qui diminue ses chances de vie. Et c'est chacun qui augmente ses chances de vie chaque jour. Que sa grâce et son esprit nous éclairent, nous dirigent et nous donnent cette magnanimité de vivre chaque jour les bienfaits qu'il nous donne. Que son cœur puisse venir en aide à notre cœur pour que chaque jour nous soyons des êtres meilleurs par la grâce de Dieu et que la Vierge Marie intercède pour chacun de nous et que son esprit nous guide afin que chaque jour qui passe, nous sémions du bon grain en ce monde et que ce monde soit un monde de paix, de joie, d'amour, de fraternité au milieu de nous. Amen. Amen.
et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. Je te prie notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos péchés. Par sa résurrection d'après la mort, il a donné accès à la vie éternelle. Par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des saints et des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire et sa Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu le scelles à la scène de ton peuple, afin que tu les vends au couchant du soleil, une fois de plus soient présentés à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même le pain que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta voix, Seigneur Jésus. Nous
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, à l'action de grâce et sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'envoyons l'oblation de ton Église, et d'elle reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage pour lui avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre, Saint Annibal Marie de Francia, Saint Antoine de Padoue, Sainte Delphine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et tous les saints qui laissent intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, afin que ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec nos serviteurs, notre pape François et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières et ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Crécement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, pour Madame Lacourdiane et Monsieur Charlie Mariotti et Henri de Bourdeau, nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et continue à l'unité par toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le